accueilli Ghislain Pierre-Assono pour la lecture de une des journaux parus. Bonjour Douala, bonjour à vous Patricia, bonjour également à vous Thierry Carole. Bienvenue donc à Yaoundé, la cité capitale. Je vous salue et je vous accueille le cœur enflammé de joie, tout comme je le fais à l'adresse de nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés faute d'informations, à eux comme à vous. Bienvenue donc à cet exercice à la une de Cameroun Tribune, édition de ce mardi. La Chine qui ne va pas s'arrêter en si bon chemin, notamment dans sa coopération avec le continent africain, un sommet entre ce continent et naturellement le pays continent, la Chine, qui s'est ouvert hier dans ce pays hôte, c'est donc à Beijing. C'est là d'ailleurs en présence du président camerounais Paul Biya, une belle occasion pour la Chine d'annoncer la mise à disposition en faveur du continent africain d'un montant de 60 milliards de dollars en francs CFA. On n'en finirait pas avec les chiffres, notamment le zéro, pour dire combien la Chine vient de se réengager, se réinventer, notamment dans la coopération avec le continent africain. Le volume de la dite somme est destiné à la réalisation notamment des projets à travers lesquels la Chine entend donc participer à améliorer les conditions de vie des populations africaines. Dans la page de l'élection présidentielle, Cameroun Tribune, dans sa livraison de ce mardi, écrit en deuxième une, vous le voyez si bien que les candidats dévoilent progressivement leurs projets de société, leurs programmes à la fois économiques, financiers, culturels et même sportifs. En tout cas, ce matin, le journal en parle parce qu'il y a certains candidats qui apportent déjà des réponses en termes donc des aspirations du peuple camerounais, des feuilles de route qui se rapportent à l'augmentation des salaires, à celle du SMIC, à la coupe des dépenses dites de luxe. Ce sont ces propositions que Cameroun Tribune passe d'ailleurs au crible ce matin à propos donc de ces candidats à l'élection présidentielle qui ont commencé à dérouler leurs feuilles de route, notamment pour ce qui est donc de leur projet de société, au cas où ils seraient élus et seront donc appelés à régner du côté du palais de l'unité à partir donc de la proclamation des résultats qui interviendra au lendemain de l'élection du 7 octobre prochain. Mais il y a un sujet sur lequel les candidats à ce scrutin du 7 octobre prochain ne se prononcent pas assez. Il s'agit de la condition des prisonniers de luxe qu'il est convenu d'appeler les prisonniers de l'opération Épervier qui court au Cameroun depuis bientôt 20 ans maintenant. Il s'agit officiellement d'assainir notamment les finances publiques et procéder à l'arrestation des personnes qui auraient donc qui se seraient amusées avec l'argent public. C'est donc un sujet sur lequel ne se prononcent pas assez les candidats à l'élection présidentielle. Le quotidien Émergence s'y attelle un peu ce matin. Il s'agit donc du sort à réserver par le président qui sera élu au soir du 7 octobre prochain aux prisonniers de l'Épervier. Joshua aussi, qui est candidat du Social Democratic Front, a dit qu'ils sont des prisonniers politiques. Maurice Kanto, quant à lui, entend les étudier au cas par cas. La justice doit être indépendante. Martel, pour sa part, Cabral Libi de Univers, car effectivement, c'est une affaire de justice. Estime pour sa part Serge Espoir à Matomba. Pour sa part, justement, le docteur Adamou Damdjoya, le candidat de l'UDC, l'Union démocratique du Cameroun, pourrait procéder par amnistie pour les libérer, naturellement, au même titre éventuellement que Maître Akere Mouna, posture presque identique pour Gaga Aman Adji. Au contraire, rapporte donc le journal Le Quotidien Émergence en kiosque ce mardi. Au contraire donc, si Paul Biya est réélu, eh bien personne, mais alors personne ne sera libéré. En deuxième une du Quotidien Émergence ce mardi, une cacophonie apparente du Social Democratic Front, notamment du côté des Bafoussam, dans la capitale de la région de l'Ouest Cameroun, et précisément dans l'arrondissement premier de cette cité capitale de l'Ouest Cameroun. Elle a fini donc justement par nourrir un bicéphalisme à la tête du Social Democratic Front en cette période pré-électorale, pré-campagne. Justement, le parti de ce côté-là ne se porte pas du tout bien à cause donc de ce bicéphalisme qui est mis sur la table ce matin par le journal. Et à propos de l'élection présidentielle encore, venons-en à Tribune d'Afrique, c'est le journal de Faustin Ndjikam qui cherche un peu à mettre la main sur le candidat de l'UDC, le docteur Adamou Damdjoya, qui est presque porté disparu. Eh bien, le président de l'UDC reste sinon introuvable, du moins muet sur tous les sujets qui interpellent les autres candidats
en cette veille de campagne électorale que dont le président Adamou Ndamjoya est quelque peu introuvable. Il est d'ailleurs absent du terrain de la pré-campagne. Martel dans le journal, il aurait pu même choisir d'insister sur ses représentants pour exister encore comme le font certains candidats à cette élection présidentielle. Et justement, le quotidien Mutation, en kiosque ce mardi, justement, a choisi de faire un peu la lumière sur les porte-paroles, les communicants des candidats ainsi que leur stratégie de communication depuis Clarence Yogo jusqu'à Paul Mahel, en passant par Henri Kedjan et autres Sam Severango. Tous ont des profils qui sont naturellement mis en lumière ce matin par le quotidien Mutation, des profils qui s'entourent d'ailleurs des contenus on ne peut plus importants parce que, dit le journal, ce sont des personnes qui ont effectivement de l'argumentaire et les moyens pour les besoins de la cause. L'hebdomadaire Région est également en kiosque ce mardi. Il ne s'y attelle pas. Le journal préfère s'atteler justement s'attarder donc sur la victoire déjà ainsi présentée, celle de Paul Biya, et le journal qui annonce cette victoire s'est appuyé d'ailleurs sur un certain nombre de réalisations depuis l'élection présidentielle de 2011 donc, toutes choses qui ne sont d'ailleurs appelées sous forme de tableau, question de dire combien Paul Biya nourrit les arguments qui pourraient donc faire que les Camerounais lui redonnent confiance. Mais attention, prévient pour sa part l'hebdomadaire L'Indépendant également en kiosque ce mardi, l'élection présidentielle de 2018 ne va pas ressembler à la ou aux précédentes élections, car la masse critique est de plus en plus importante au Cameroun. Justement, la preuve, le MRC fait parler de lui dans notamment la cité capitale Yaoundé. C'est d'autant plus que certains proches collaborateurs du chef de l'État camerounais ont d'ailleurs commencé à dire leur part des vérités sur la gestion qui est faite du pays depuis Mathusalem, depuis bientôt 35 ans, à expression économique en kiosque ce matin, c'est précisément le cas de Christian Penda Ekoka qui se lâche en affirmant tout d'égo qu'il est temps pour lui d'agir. Il appelle également la communauté nationale et même internationale à agir, et au sens d'agir de Penda Ekoka, il s'agit donc de renverser le régime en place, le régime de Yaoundé. Pendant ce temps, d'autres collaborateurs du chef de l'État camerounais font parler en bien du système et du régime de Yaoundé en termes notamment d'investissement. Justement, défi actuel en kiosque ce matin laisse commenter sur ces défis que s'impose le ministre Louis-Paul Moutazé des Finances. C'est à la grande une donc du journal. Vous allez encore le voir, des défis actuels en kiosque dans ce mardi. Justement parce qu'il y a ces défis que s'impose le ministre Louis-Paul Moutazé, à savoir mobiliser au moins 7 000 milliards de francs CFA en termes d'épargne intérieure, toutes choses qui ont souvent manqué au Cameroun quand il fallait compter sur cette épargne intérieure. Hier au Cameroun était jour de rentrée scolaire pour le compte de l'année scolaire, justement 2018-2019, une rentrée qui s'est avérée inexistence ici et mi-figue, mi-raisin là, pour faire cadeau des deux régions qui traversent la crise, dite crise anglophone en réalité. Une crise socio-politique que donc de ce côté-là, la rentrée scolaire n'a pas eu lieu comme dans les autres 8 régions du Cameroun. Des efforts sont donc à fournir en matière de sécurité pour mettre la communauté éducative de ce côté-là, la remettre à l'école, sur le chemin de l'école. Vous le voyez à la une du journal camerounais, le quotidien d'expression anglaise, qui est d'ailleurs quotidien de Guardian Post dans sa livraison de ce mardi. Cela est aussi dit par l'hebdomadaire V-Médian, lui aussi, qui s'exprime en anglais. C'est l'une des langues officielles du Cameroun. Le journal qui a choisi donc de s'appesantir sur les résultats du récent concours d'entrée à la fonction de police. Selon donc le journal, eh bien, l'équilibre régional n'a pas été respecté car les listes qui ont été publiées emportent, dit-il, très peu des noms des Camerounais originaires du sud-ouest et du nord-ouest camerounais que l'on appelle prosaïquement les Camerounais anglophones. Et au sujet de la dite crise anglophone, eh bien, l'orphelin, également en kiosque ce mardi, parle donc de la médiation, mais la médiation civile, et fait d'ailleurs jouer la carte Jimmy Carter, du nom donc de cet ancien président américain, le nom de l'ancien président américain qui propose d'ailleurs ses services au gouvernement camerounais, services qui visent à la conciliation entre le pouvoir public et les sécessionnistes, qui sont d'ailleurs en activité dans les deux régions dites anglophones. Dans la commune de Yaoundé 6e, nous sommes dans
la cité capitale Yaoundé, eh bien, c'est un peu le grand amour entre le journal L'Épervier dans une édition un peu plus spéciale ce matin. C'est donc le grand amour entre cette édition de L'Épervier, édition spéciale, et Jacques Yoki Onana, qui est donc le maire de cette commune et le maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 6e, qui fait face justement aux détracteurs selon L'Épervier, alors même qu'il, lui, il s'attelle à un pragmatisme qui dérange un peu manifestement, justement, qui dérange ses détracteurs, alors que lui, il est sur le terrain de réalisation. On va rester dans le développement local avec la version ordinaire, cette fois-là, du quotidien L'Épervier, le journal de Léopold Clovis, nous jouons en kiosque justement ce mardi, et c'est pour marquer un peu le progrès qui a été enregistré, que dis-je, les progrès qui ont été enregistrés par le ministre Georges Elanga Obam de la décentralisation et du développement local, notamment sur la voie de la décentralisation, un processus qui est appelé de tous leurs voeux par les Camerounais. Et à la grande une de L'Épervier, c'est une question qui a plutôt trait à la corruption, vous le voyez. Eh bien, la Commission nationale anticorruption CONAC est-elle pour ou contre la mort du phénomène de la corruption au Cameroun, s'interroge le journal. Si oui, que fait-elle cette CONAC-là au sein et parmi donc les acteurs de la communauté nationale à propos de la rentrée scolaire 2018-2019, au moment où le journal décrit justement des tentatives de blocage ou même d'ouverture, selon que vous avez de l'argent ou pas pour accéder à une place au soleil, notamment dans les établissements d'enseignement public au Cameroun. C'est une invite que formule le journal à l'adresse de la Commission nationale anticorruption. Question d'avoir un œil plus ouvert encore pour ce qui est donc des inscriptions dans les lycées au Cameroun, en ce moment même de rentrée scolaire justement au Cameroun qui a eu lieu hier. Et avec cette interpellation du quotidien L'Épervier à l'adresse de la CONAC, stop fin pour la revue de presse Made in Yaoundé édition de ce mardi. Infiniment merci de nous avoir prêté votre attention. On prend rendez-vous demain quand il sera à 7h pour le même exercice et notre cœur sera toujours enflammé de joie. D'ici à là, je repasse par Douala pour passer le pouvoir à Thierry Carole et naturellement à Patricia. C'est aussi pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est donc à vous, Aimé, c'est à vous, Thierry Carole. Je dis également bonjour par anticipation à Michael qui me fera suite dans un moment seulement. C'est à vous, Aimé, c'est à vous, Patricia, c'est à vous, Douala.